enjoy more. Is it possible to have chai here? Chai? Good chai. Ah, good chai. Hein. Eh chef, tu nous fais un bon chai, hein? Ok? Good chai. This is chai? Ah, ok. Ah. Mais tu peux sourire, hein, mon bonhomme. Tu peux sourire. Tu peux sourire, voilà, tu as des belles dents. Non, tu es un bon chef. Good chef. Thank you. On va santé Vishnu. Mais il goûte pas aussi bien les herbes, le gingembre comme je l'ai bu à Jaipur. Dommage. Sinon, namaste, thank you, bye bye. It was good, very good. Nice truck. Ada pen pen. I have no pen. No pen. Je le prends avec. C'est ça. Ah bah, et sa maman, où est-ce qu'elle est? Papa, maman. Elle est où? Allez, namaste. Au moins cette vache sacrée donne du bon combustible à ces paysans, aux paysans d'Inde. Ah merde, il y a beaucoup de moustiques et moi j'ai peur de ça. Là, je fous le camp d'ici. Je suis sorti dehors pour un break pipi pendant 3 minutes et c'est l'enfer, 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 aussi bien la journée que la nuit. C'est incroyable la pollution qu'il y a dehors, irrespirable. J'ai dû mettre un masque, des lunettes et couper parfois ma respiration, tellement irrespirable. Je ne sais pas comment ils font pour y vivre dedans. Mais moi je tiendrai pas le coup 1 heure dans cet enfer là. Parti ce matin à 8 h et voilà, il est 7h11 du soir. Enfin arrivé à Varanasi qui est très pollué. L'espèce de brouillard que je vois là n'est pas du brouillard mais de la pollution. Tous les gaz qui échappent des véhicules qu'ils soient vieux ou récents ou neufs, ils polluent tous, que ce soit les mobylettes, les humains, tout le monde pollue. Et ces rickshaws peuvent transporter jusqu'à 15 personnes. Quant au Jeep Taxi, je crois jusqu'à 25 personnes. C'est fou. Ils mettent le maximum de personnes parce que le coût du voyage coûte probablement
Et j'ai même vu un vélo transporter 7 personnes. Oui, voilà, c'est comme tous les jours, le bruit, la pollution, et tout, et tout, et tout. Voilà, c'est parti. You see also in the river some Ah, ils sont malades à klaxonner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, bravo. Ah, voici la rivière du Gange. Ah, c'est le long de cette rive qu'on fait des crémations. Mais on ne peut pas prendre de photos. Là, ils sont en train de faire un appel à une cérémonie de Shiva. నీకంతేగా పెడు ఆయన భార్య బతుకుందా వాళ్ళ కొడుకులు క్షేమేనా రెండు ఆయన పెడు తాతారావు భార్య బతుకుందా వాళ్ళ కొడుకులు క్షేమేనా మూడు ఆయన Là, un tour en barquette durant 2 heures pour pouvoir filmer, voir tout ce qui se déroule le long de cette rive du Gange à Varanasi. Varanasi is a holy city in the Shiva Sikwan palace. It's like maybe the Varanasi like that. Eh bien, apparemment, c'est le jour de la lessive. This is a South Indian in the boat, they're praying. C'est du linge qui est donné par les gens pour qu'il soit lavé ici, dans le Gange. Et même les hôtels donnent leur linge à laver ici. Ces palais appartenaient au Maharaja du Rajasthan. Maintenant, c'est devenu des espèces d'hôtels pour accueillir les pèlerins qui viennent
de partout, notamment du Rajasthan. Namasté. Voilà, c'est le crématorium où on fait cramer les gens morts, évidemment. Et puis on jette leurs cendres dans cette rivière. So take picture every cut. Only crematory, no photograph. Take in the dead mine, take in the hospital, free in the medicine. Là, je viens d'assister à un spectacle, enfin spectacle, non, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le crématorium, l'endroit où on brûle les corps de toutes les personnes décédées, que ce soit ici en Inde et certainement à l'étranger, donc de confession hindoue. Et il y en a des corps qui brûlent pendant des heures. Et pour chaque corps, il faut à peu près 350 kilos de bois pour brûler un corps. Alors, le corps ne brûle pas entièrement, il reste la cage thoracique et les eaux du bassin qu'on jette dans cette rivière. Et les gens font leur lessive, nagent. C'est curieux, c'est bizarre. Et il y en a certainement qui avalent cette eau.
Some money, some coins. Kapit. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est cool hein. Eh cool hein, mec, c'est dimanche aujourd'hui. Eh, c'est mon tchouk-tchouk, hein. Surveille-le bien, ça va? D'accord? Hein? Bien. Ah, voilà une mosquée, un minaret. Le chauffeur du tchouk-tchouk m'emmène à voir un endroit où on vend de la vraie soie. Je vais voir ça. Please. 7h du matin, nous quittons cette horrible ville Varanasi, horrible par ses bruits, sa pollution et tout le reste. Bon, hormis le Gange, il n'y a rien à voir ici. Bye bye Varanasi. Bon, ce connard, tu arrêtes pas de klaxonner, tu te fous au milieu de la route, merde hein. Il est 10h30 du matin et à peine une centaine de kilomètres parcourus. Mais bon, on a dû s'arrêter pour prendre le petit déjeuner à un endroit typiquement indien. Il était délicieux. Du yaourt, du pain genre l'âne farci au fromage et à l'oignon. C'était très très bien. Bon bah il reste à peu près 500 km pour arriver jusqu'à Agra. Heureusement qu'il y a l'autoroute. Et espérons que l'autoroute est aussi bonne jusqu'à Agra. Parce que là elle est vraiment bien faite. Sauf que parfois on a des surprises, des véhicules qui arrivent dans le sens inverse, c'est-à-dire juste en face de nous. Et ils font ça pour ne pas aller parcourir quelques kilomètres et retrouver la bande adéquate. Non, ils sont inconscients du danger que ça peut causer un accident, disons. J'ai vu un bus là au milieu, entre les bernes, dans la berne centrale, complètement cassé. Et il n'y avait pas d'occupant. Le temps commence à se réchauffer, il est légèrement humide, il y a une espèce de brume là. Bon bah l'Inde c'est aussi ça, c'est la première fois que je vois des immeubles pareils en Inde. Là on est en train de traverser la ville de Kanpur, qui a l'air d'être une ville bien riche.
encore une centaine de kilomètres avant d'arriver à Agra. अभी लगेगा टोल गई आगे Un petit break. Et ben voilà comment on a pu le remarquer sur ces images, ces dernières images, l'ambiance qu'il y a à chaque fois à l'entrée, aux sorties et à l'intérieur des villes. Il y a une ambiance, c'est démentiel. Les gens, je ne sais pas si cette ambiance les excite, mais pour moi c'est incompréhensible, c'est fou ce que je vois. Et bon, les transports en commun, enfin, si je peux appeler ça les transports en commun, les espèces de taxis ou les rickshaws sont pleins, craqués. Il y en avait un et j'avais du mal à compter s'il y avait 30 ou plus que 30 personnes dans un petit machin et voilà, je ne sais pas. Il n'y a pas de contrôle pour tout ça. J'ai vu un tas de familles sur une moto, 5. Le maximum que j'ai vu, c'était 5 ou 6 personnes, c'est-à-dire le papa, la maman, la fille, le garçon, etc. etc. Whisky, no whisky. Ah, si. You have whisky? Yeah. You have whisky? Yeah. Ok, some whisky. Bon, ben, retour vers Delhi après avoir passé une nuit à Agra. Voilà, il fait chaud, c'est l'avant-dernier jour en Inde. C'est la déesse Durga. La déesse Durga, elle crée et elle détruit. Voilà, la fameuse déesse Durga. Et son plus grand temple se trouve dans le Cachemire. Ah, si cette déesse Durga pouvait créer un environnement plus propre en Inde, elle serait bien appréciée. Retour à Delhi. Heures passées, bon, c'est le dernier jour en Inde. D'ailleurs, dans quelques heures, je vais prendre l'avion. Donc mon avion est prévu pour 21h30 vers Abu Dhabi. Et de là, il y a une escale de 3 heures. Je reprends l'avion à Abu Dhabi vers 3 heures du matin. Arrivé à Bruxelles le jeudi 18 mars à 7h du mat. Et voilà, Delhi, c'est comme toutes les grandes villes, la circulation est toujours diabolique, les klaxons, c'est tout le décor, quoi. Je viens de passer toute l'après-midi à zapper, aller d'un bazar à l'autre pour pouvoir acheter encore quelques courses, quelques cadeaux que voici. Ils ont de belles choses. Il faut beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, non. En comparant avec la Turquie ou l'Europe ou même le Maroc, ici c'est vraiment très bon marché. Et il y a beaucoup de choses à acheter, de très belles choses. Mais bon, il faut un conteneur, carrément un conteneur, voilà. Ils ont beaucoup de patience pour pouvoir fabriquer et vivre. Par exemple, pour marchander, ils me donnent un prix
Un exemple, 1000 roupies pour un objet, je donne 100 roupies, et je marchande, et finalement j'arrive à l'avoir pour 150 ou 200 roupies. Il faut de la patience pour pouvoir faire de bonnes affaires. Et eux, ils sont de façon très très patients. Et voilà. Bon, sinon ils s'en sortent dans leur prix. Et moi aussi, quand je compare le prix avec l'Europe et le reste du monde, et ici c'est pas trop cher. Voilà. Ben, c'était un beau séjour, un très beau séjour. Dans l'ensemble, c'était très très bien. À la direction de l'aéroport avec ce chauffeur de taxi sympathique. Ben, je crois qu'ils investissent beaucoup dans les klaxons. Celui-ci, il en a 4 sortes de klaxons. Ben, ils sont plutôt sympathiques par rapport à certains klaxons qui sont vraiment trop aigus ça perce les tympans des fois quand c'est exagéré. J'ai même entendu des motos qui ont des klaxons de camion, donc à dire que I like it. Ben, ils ont du goût, ces Sikhs. This is Sikh temple. Hindu temple. Okay. Thank you very much. No, I have. Je viens d'enregistrer mon bagage et là je suis à la porte numéro 2. Dans 1 heure je dois prendre l'avion pour Dubaï. Et là je suis à côté d'un appareil où je vais mettre mes pieds pour un massage car mes pieds sont vraiment en compote comme on dit. Et ils me font mal à force d'avoir marché toute la journée. Voici donc l'appareil. Ah, ça fait du bien ça. Ça serre les pieds et puis ça les relâche. Et il y a comme des boules à l'intérieur qui font un bon massage. C'est très bien. Voilà. C'est un très grand aéroport.